Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Damien, avec un autre Damien. Salut à toi. Et salut à tous, salut à toutes. Comment tu vas Damien? Ben écoute, Ouais. fort bien mon gars. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, merci. Je pense qu'un podcast avec deux mecs qui s'appellent Damien, ça ne peut que bien se passer de toute façon. Mais grave mon gars, mais Voilà. grave. Donc on va pas, on va, pour que les auditeurs le sachent, on est amis depuis plusieurs années, on se connaît déjà, donc on n'est pas inconnus, hein, pas du tout. Voilà. Ça fait, ça doit faire, je sais pas, ouais, peut-être 5 6 ans peut-être, peut-être. Oui, à peu près, ouais, vers 2015 à peu près, ouais, ouais, ça doit être ça, plus ou Oh, moins. ouais, peut-être, ouais. Environ. Du coup, Damien, tu t'appelles Damien, donc tu as 31 ans, tu vis dans les Alpes de Haute-Provence. C'est ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta présentation? Non, ben jusqu'avant j'habitais du coup dans le 84, Hmm. donc dans le Vaucluse, pour ceux qui ne connaissent pas. Et après, ben voilà, je me suis installé pour des raisons professionnelles sur le 04. Et c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés. Hmm. Et puis voilà. Ouais, tout à fait. Bon, mais ça Voilà, marche. voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble, enfin ensemble, oui, tu vas nous parler en tout cas, toi, de l'une de tes passions, l'une de tes plus grandes passions. Ouais, tout à fait. Et cette passion, c'est la pêche, tout simplement. Exactement, c'est la pêche. Et en fait, ça fait depuis des années que je suis passionné de pêche. Oui. Ça doit faire peut-être 10 ans, quoi. Mhm. Du coup, c'est compliqué à expliquer la pêche parce qu'en fait, en vrai, c'est quelque chose qui transmet, je trouve, enfin, c'est vachement familial au début parce que, voilà, après, moi, j'ai commencé la pêche avec, du coup, mon père. Ouais, t'avais quel âge à l'époque? Je devais avoir peut-être, aller à tout péter 9 ans. Ah oui, oui, ok. Ouais, tout cassé. Après, bon, pendant un laps de temps, j'ai pas pêché parce que, voilà, pour des raisons personnelles, Mhm. mais, ouais, ouais, ça a été transmis surtout par mon père. Et du coup, pendant ce laps de temps que j'ai pas pêché, ben, du coup, j'ai fait d'autres passions. Oui, J'avais une autre passion que je parlerai peut-être plus tard, n'est-ce pas? oui. N'est-ce pas? Et après, du coup, ben, j'ai rencontré, enfin, avec mon meilleur pote, qu'on s'est dit, une soirée, on a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Je vais peut-être aller pêcher, ça te dit de venir pêcher? Mais let's go, mon gars! Du coup, on est parti pêcher et il m'a fait découvrir des trucs sensationnels, quoi. D'accord. Vraiment, c'était trop bien. Ça t'a remis sur les rails de la pêche, quoi, en fait, hein. T'as découvert ça Ouais, étant jeune et après, d'accord. voilà. Et c'est marrant parce que du coup, la trois quarts des pêcheurs que je rencontre au bord de l'eau, c'est vrai que c'est quand même des jeunes. Mhm, Et je me dis que, ben, en fait, j'aurais dû pêcher pendant ce laps de temps, même s'il y avait eu des soucis familiaux, quoi. mhm. Mais en fait, j'aurais quand même pêché parce que quand j'ai recommencé à pêcher, j'ai eu toutes les sensations que j'avais quand j'avais 9 ans, tu sais. Et Ah, c'est c'était intéressant juste ça. Mhm. extraordinaire. C'est intéressant et c'est vrai que maintenant que tu le dis, dans l'endroit où je vis, il y a pas mal de pêcheurs et maintenant que tu le dis, tu as raison, la majorité d'entre eux, je crois qu'ils ont moins de 30 ans, hein, pour ne pas dire même moins de 20 ans, bon, on va dire moins de 30 ans quoi. Ouais, moins de 30 ans, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup, c'est vrai que ça a su se renouveler assez bien, alors que pourtant c'est un sport ou une pratique, si j'ose dire, qui est vieille comme le monde, quoi. La pêche, Ah ben ouais, elle est super ancienne. ouais, D'ailleurs, je sais pas, tiens, c'est une très bonne question ça, on pourra regarder sur Internet, mais quand est-ce que ça a commencé là? Quand est-ce ouais, qu'on... Ouah, ouais, de toute façon, ça date à mon avis des années depuis bien des années- longtemps, oui, de l'âge de pierre, je oui, pense c'est en vrai. ça, oui, 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 je pense, oui, oui, à mon avis, oui, oui, oui. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais. Donc du coup, enfin, j'ai mon meilleur pote qui m'a dit ça et qui m'a dit ouais, viens, on va à la pêche et tout. Et j'ai commencé à pêcher et puis j'ai retrouvé les sensations et puis voilà. Après, au niveau de l'âge, c'est vrai que vu que c'est très ancien, on rencontre beaucoup de personnes, enfin, de personnes âgées, quoi, au final. Et c'est ça qui est intéressant au final parce que du coup, tu te dis,
Ah bah tiens, je vais essayer de leur prendre leurs petits trucs, leurs petites astuces. C'est comme ça que tu apprends à pêcher aussi. Oui, il y a aussi Quand des t'apprends tout personnes seul. âgées, oui, il n'y a pas que des jeunes, bien sûr, oui, Oui, il n'y a oui, pas que des ouais, jeunes, ouais, ouais. évidemment, mais Hmm, c'est grâce aussi aux personnes un peu plus anciennes que ben, tu apprends aussi des différentes techniques de pêche, quoi. Et d'accord. c'est qui est cool. La pêche, c'est pas que en fait pêcher un poisson et le manger, hein, n'est-ce pas? Espèce de N'est-ce pas? viandard. On en parlera plus tard, oui, tout à On fait. en parlera plus tard. Mais mais voilà, la pêche, c'est pas que pêcher un poisson et prendre une photo ou le manger ou quoi que ce soit. C'est autre chose. Hmm. C'est un partage avec les copains, les rencontres que tu fais au bord de l'eau, ben, la nature aussi. Avec la nature aussi. La nature. Mais c'est vrai que c'est un état d'esprit quand même, ouais, la pêche. C'est quelque chose. D'ailleurs, je crois que souvent, Ça. peut-être pas toujours, mais souvent les pêcheurs sont. Enfin, il y a beaucoup de pêcheurs qui sont vraiment passionnés, quoi. Que Ah oui, dès que tu parles de pêche avec un mec qui pêche un peu, en général, c'est tout de suite, t'en as pour la soirée. Tu sais que le mec il se régale, c'est sa passion. c'est ça. C'est vrai. Ben moi, je pratique un style de pêche qui autorise la pêche de nuit. Oui, Et j'en parlerai un peu plus tard, là, ben, juste tout à l'heure d'ailleurs. oui, Mais et du coup, ben, en fait, je pêche avec un collègue à moi qui est mon binôme de pêche. Et en fait, on passe nos soirées à discuter un peu de pourquoi on pêche. Enfin, on passe nos nuits à parler de pêche, quoi. ouais, les Et anecdotes, les techniques. ouais, Hmm. c'est ça. Déjà ce qu'on met en place, etc. Donc c'est vachement intéressant. C'est pas que, comme je dis, j'insiste sur ça, la pêche, c'est pas que pêcher, quoi, en fait. C'est partager et découvrir d'autres choses, découvrir des gens, rencontrer. Enfin, c'est un autre plaisir. Ouais, c'est ça, t'as tout résumé, en fait. C'est un état d'esprit. Et c'est trop bien. Ouais, Vraiment, c'est ça. Ouais, ouais, c'est trop bien. c'est un état d'esprit. Tu nous parlais tout à Voilà. l'heure un petit peu enfin oui, du type de pêche que toi tu pratiques. Est-ce que tu veux développer un peu là-dessus? Qu'est-ce que tu pratiques comme pêche? Ben, en fait, il en existe plusieurs. Hmm, De type de pêche. Donc, bah, en fait, c'est pas forcément le type de pêche, c'est le type de poisson qu'on veut avoir. d'accord, Et en fait, et donc, du coup, moi, moi, je suis plus. Enfin, à mon tout début de pêche, honnêtement, j'ai commencé par les poissons blancs avec mon père. C'est-à-dire, les poissons blancs, c'est tout ce qui est gardon, tout ce qui est tanche, brème. Après du coup j'ai pas pêché. Et du coup mon collègue il m'a fait découvrir pardon une pêche de carnassier. Donc le d'accord. carnassier c'est un poisson comment je pourrais dire ça qui mange de la viande quoi. En gros c'est un peu ça quoi. Oui, Ils s'attaquent entre eux etc. Donc, c'est des poissons un peu plus gros et des poissons un peu plus vifs aussi. Donc, du coup, je suis allé enfin, dans le 84 oui, pour pêcher. Et du coup, ben, il m'a fait découvrir un petit peu la pêche du black bass. Donc, c'est un poisson un peu verdâtre, oui. enfin, importé des États-Unis carrément, en fait. Ok. Voilà. Et donc c'est un très très beau poisson, très combatif, et il m'a fait découvrir ça. Et là, on devait pêcher 1 heure, et au final, on a pêché, on a pêché toute la journée parce que déjà, on avait un endroit où il y avait beaucoup de poissons, et puis même, c'est le plaisir de la découverte, d'avoir la sensation d'un poisson au bout de la ligne, tu vois. Oui, j'ai C'est trop l'impression que oui, ça c'est quelque chose d'assez fort chez les pêcheurs, c'est ouais, d'avoir un cool. Ouais. poisson au bout de la ligne, le combat. Enfin, je sais pas exactement ce qu'on ressent, mais Ben en fait, quand ce qu'on ressent, c'est pas très explicable. Il faut vraiment enfin, essayer enfin, il faut vraiment le voir pour le croire, quoi. Cette oui, oui, oui. expression, elle prend tout son sens, en fait. Et quand on a un poisson au bout de la ligne, enfin, je sais pas, en fait, on oublie tout. Vraiment, c'est incroyable. Tous les soucis qu'on a, tous les trucs, on est tellement concentré sur le poisson et de le prendre et de voir ce que c'est, parce qu'il y a, du coup, il y a pas que
le rapport de force pour tirer le poisson. C'est la curiosité qui met en jeu et dire, mais tiens, c'est quoi comme type de poisson? Est-ce que c'est un black bass? Est-ce que c'est un brochet? Est-ce que c'est, on sait pas trop vraiment ce qu'il y a au bout de la ligne au final. Et c'est ça qui est chouette. Oui, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Au départ, il est sous l'eau, donc oui, en effet, tu le vois pas, j'imagine. Et ouais, ouais. Ben Ok. ouais, tu sais pas trop ce qui va arriver. Bon, logiquement, si tu pratiques un style de pêche, comment dire, bien prédéfini, Oui, tu sais quel type de poisson tu vas avoir, quoi. Mais bon, après, moi, je pêchais, je sais, donc je vais expliquer aussi après pourquoi, mais je pêchais au début au bouchon, du coup. oui, Au bouchon, donc au bouchon, ben, c'est un bouchon simple, hein, un flotteur avec des plombs et une ligne et un hameçon au bout et un ver de terre. oui. Et du coup, vu que le ver de terre, c'est ce que mangent la plupart des poissons en général, donc tu sais pas vraiment ce que tu vas avoir, hein. Et c'est Ah, ça qui est d'accord. cool. Ok. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, après, c'est la pêche opposée, on appelle ça. Du coup, tu lances ta ligne, t'attends que ton bouchon il coule. C'est sûr que ça peut être pas ouf, quoi. Mais quand t'es entre collègues ou quoi, tu attends ton bouchon et tu vois que ton bouchon est cool. Et c'est à ce moment-là où tu dis, allez, on prend le poisson et on voit ce que sort, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui, en effet, ouais. Ça me fait penser à quelque chose. Lorsque ton bouchon est cool ou lorsque ta ligne coule, enfin peu importe, lorsque tu sens que ça mord et que tu dois ferrer, à la manière dont combat le poisson, est-ce qu'on peut réussir à déterminer plus ou moins à l'avance quel type de poisson ça va être en fonction de comment il combat, même sans le voir? De comment il combat, ouais. Ouais, on peut En deviner. fait, D'accord. ouais, on peut deviner. Mais après ça, c'est l'expérience. Si on en tant que débutant, tu as du mal, c'est normal. Oui. Mais après, avec de l'expérience, avec la sensation de la canne, comment il tire la ligne, le poisson, comment il tape dans la canne, en fait. Parce Mhm. qu'en fait, si tu veux, si t'as un poisson qui va attaquer on va dire le ver, tu vois. Oui. Et en fait, selon comment il se débat, hein, pour se détacher de l'hameçon, ben, tu arrives à savoir à peu près quel poisson tu peux avoir. Par exemple, le black bass que je disais tout à l'heure, Mhm. ben, c'est un poisson qui va faire, genre, quand il va tirer la ligne, il va bien la tirer. La tirer, mais il va pas mettre des coups de tête, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il va pas trop la tirer. Enfin, il va pas, comment dire? Il va pas mettre Ouais, des c'est ça. à-coups, quoi. Voilà, il va pas mettre des accros exacts. D'accord. Ça. Alors que par exemple, la perche, donc ça c'est le poisson le plus commun c'est un des poissons les plus communs. On sent que lui, il va mettre des petits coups de tête, Mhm. mais c'est pas très puissant. Enfin, c'est vif, mais pas puissant. Je sais pas si je me fais comprendre, mais, Oui, 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 d'accord. Oui, ça se ressent pas pareil, mais quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, on arrive à peu près à savoir, mais c'est avec l'expérience. Tu peux pas. Enfin, au début, en tant que pêcheur, tu dis, Vincent, c'est pas ce que tu penses, hein. La première fois que tu pêches, tu dis, tiens, j'ai un poisson et t'es content, quoi. Même si c'est, Oui. même si c'est un tout petit poisson, quoi. Ça, c'est pas. Voilà. Oui, oui, d'accord. Je précise pour les auditeurs que le podcast tombe bien, puisque moi je ne pêche pas pour l'instant, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, et donc bah, toi tu pêches, comme tu l'as dit, depuis de nombreuses années, Ouais, et donc ça me permet d'apprendre également. Euh, exactement. Tout à l'heure, alors avant qu'on passe un peu sur les styles de pêche, tout ça, tout à l'heure tu as parlé un peu de nature, en plus de parler de partage avec les autres pêcheurs. Mhm. Euh, c'est quoi le rapport à la nature exactement quand tu es pêcheur? Parce que finalement, moi je pourrais te dire oui, mais tu restes juste au bord de l'eau, tu bouges pas. C'est quoi le rapport à la nature exactement? Ben, le rapport, c'est plus dans l'écoute, plus, Oui. plus dans ben, la nature, de toute façon, la nature est tellement vaste, mais c'était plus du style, par exemple. Nous, du coup, on pêche la nuit, donc du coup, on entend tout ce qui se passe autour. Ah. On sent que il y a de la vie, quoi. C'est la nature, donc on entend les bêtes, on entend. Et là, pour une anecdote, quand on est parti pêcher là, du coup, quand on avait planté la tente, Mhm. en fait, au final, on s'est rendu compte que le lendemain, on a vu des traces de pas, quoi. Ah Il y oui, avait un autour de vous. sanglier qui tournait autour de nous pendant la D'accord. nuit. Donc Ok. du coup, c'est le rapport à la nature. Et puis, je suis sûr que les amoureux de la photo peuvent faire des photos de fou, hein, de tout ce qu'on peut voir, même la journée, hein, tout ce qui est les cygnes, les canards, Mhm. tout ça. Il y a de très très belles images à prendre. Donc la pêche, ça regroupe. Ouais, c'est la nature et tradition, ouais, grave, ouais, c'est ça. D'accord.
C'est ça. Ok. Oui, puis en plus c'est vrai que je disais ça, mais en réalité on pêche peut-être pas toujours au même endroit. Peut-être qu'on peut être amené à bouger un peu. C'est pas forcément Ah oui. posé pendant une journée entière. Oui, c'est vrai que. Ah oui, ben ça dépend le style de pêche qu'on pratique. Du coup, c'est, je pense on peut embrayer sur ça, Oui, 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 si tu veux. mais en fait, ça dépend parce que du coup, si on a envie de justement de juste partager entre collègues ou quoi, Mhm. c'est bien de pratiquer la pêche opposée. Donc la pêche posée, c'est on pose nos cannes et puis on attend que ça morde quoi. Et après, il y a la pêche dite sportive, qui est plus de la pêche où ben là, on va commencer à chercher le poisson, à chercher l'endroit, où est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'il vit. Voilà. Parce qu'un D'accord. poisson, enfin, ça bouge énormément, mais selon la chaleur de l'eau, Mhm. le poisson va pas forcément bouger, forcément mordre. Donc du coup, il faut trouver des endroits ombragés, des endroits où il y a de la bouffe naturelle, quoi. D'accord. Ouais, donc ça a Donc l'air de du coup, rien, ça peut faire bouger quand même, quoi. C'est pas toujours. ah oui. Oui. Donc Ok. du coup, ça peut faire bouger. Par exemple, avec le collègue là, du coup, nous ce qu'on faisait, c'est que on faisait notre style de pêche, donc la pêche au leurre. Oui. Donc la pêche au leurre, c'est quoi? Ben la pêche au leurre, c'est un leurre. Un leurre, c'est un poisson flottant en fait, hein, c'est ça. Et en fait, le poisson, il va pas forcément venir le manger. Mais en Mhm. fait, il va venir le manger, pas forcément parce qu'il a faim plutôt, mais parce que ça va l'énerver, parce que ça va faire du bruit. Et du coup, ça permet justement de bouger un petit peu, de bouger complètement, hein. Là, par exemple, la pêche à la truite, ce qu'il faut faire, c'est remonter le courant Mhm. parce que la truite, elle est des postes statiques. Et donc, du coup, forcément, quand on arrive sur la rivière, et des fois, il y a pas des. La rivière, elle fait pas 3 mètres de largeur, quoi. Donc, faut commencer à la remonter. Et des fois, on fait 3 4 kilomètres sans s'en rendre compte parce qu'on pêche, quoi. D'accord. Ok, ok. Ah oui, ok, c'est intéressant. Ouais. Que pour quelqu'un qui aime se balader, ça peut déjà être carrément Ah intéressant. ouais, parce que du coup, tu peux prendre ta journée, hein. Tu pars le matin, tu vas pêcher tu pêches, tu montes ton torrent. Et après, le midi, tu pique-niques. Et après, soit tu redescends, soit tu remontes, hein, de toute manière. Mais Ok. c'est ça qui est intéressant dans la pêche sportive, quoi. D'accord. Voilà. Donc ouais, plusieurs styles de pêche en effet. Bon, plusieurs styles de leurre, ça on s'en doute un petit peu. Oui, voilà. On rentre pas trop dans le détail, mais c'est vrai qu'on imagine qu'il y a plusieurs styles de leurre. Oui, il y Euh, a énormément de styles de leurre. il y en a énormément, ouais. Je t'ai pas demandé, mais toi du coup, tout à l'heure tu disais que tu pêches des... comment tu as dit? Des black... Non, Les black bass. black bass. Tu pêches d'autres types de poissons? Ouais. Alors moi, là, en ce moment, donc, du coup, là, c'était ma période carnassier, du coup. Black bass et perche. Mhm. Et, euh, et en fait, là, en ce moment, depuis 2 ans, là, je crois, ouais, 2 ans peut-être, je pêche la carpe. D'accord. Donc, donc la carpe, c'est un poisson extrêmement difficile à pêcher parce que c'est un poisson extrêmement méfiant. Ah, Donc du coup, c'est ça qui est intéressant dans cette pêche-là parce que du coup, là, c'est même dans tous les styles de pêche, mais là, c'est plus poussé, je trouve. Mais après, c'est mon point de vue. mhm. C'est plus dans les recherches des poissons, parce que tu sais, les carpes, c'est des poissons de vase, Oui, du coup. Donc les poissons de vase, ben forcément, comme le nom l'indique, ben, c'est dans la vase, du coup. oui. Et en fait, on les voit, enfin, avec de l'expérience, évidemment, mais on sait où se cachent les poissons à peu près. Parce D'accord. qu'en fait, quand ils vont fouiller dans la vase pour manger de la bouffe naturelle, Mhm. ils vont, euh, ils vont comment dire, en fait, ils vont faire à la surface des bulles. Et donc, du coup, on sait que le poisson est là parce qu'on voit des bulles à la surface. Quand vous D'accord. voyez des bulles à la surface dans un lac, c'est qu'il y a peut-être une carpe. Évidemment, c'est pas une science sûre, mais c'est possible que ce soit des carpes. Et c'est ça qui est intéressant. Du D'accord. coup, le matin, on arrive tôt. Mhm. On arrive très tôt le matin pour pouvoir justement voir du mouvement. Des fois, les carpes aussi, elles sautent. On les voit sauter des fois. Et donc, du coup, on sait à peu près où se cache le poisson. Donc, du coup, c'est vachement une pêche technique, Oui. chère, très chère, je trouve, Mhm. malheureusement. Par exemple, si pour un matériel débutant, enfin, il faudrait pêcher, je pense qu'on peut s'en sortir pour aller peut-être 200 euros, quoi.
peut-être. Ah oui, quand même, pour la carpe, Pour hein, tu débutants, hein, parles. attention, pour débutants. Parce qu'en fait, pêche à la carpe, c'est pas que de cannes et pas que de cannes, quoi. C'est deux cannes spécifiques parce que le poisson est très gros, Mhm. donc du fil un peu plus costaud, enfin, des détecteurs de touches si tu veux pêcher la nuit, une grosse épuisette, un tapis de réception. Enfin, c'est la pêche à la carpe pour débuter, c'est pas facile. Ouais, Mais d'accord. on peut s'en sortir pour ouais, 200 € et peut-être un peu moins en vrai en cherchant, en trifouillant un peu, je pense. Mais ouais, ça reste quand même dans ces environs-là. Mais après, une fois que tu commences à avoir du matériel de bas de gamme, hein, Oui, ben, oui. tu peux te faire plaisir. Et ben, mon premier poisson que j'ai eu, c'était un poisson de 7 kilos. Une belle carpe de 7 kilos. Ah oui, pas mal. C'est pas mal. Ok, Voilà, c'est mon plus petit poisson. Après, mon plus gros, ça a été 14 kilos pour l'instant. d'accord, ok. Bon, Donc c'est une pêche intéressante. Certes, elle est plus statique, mais au final, tout ce qu'il y a avant, c'est du dynamique parce que on bouge quoi. oui, On il y a de la... cherche le Ouais, ouais. poisson, il y a de la technique, il y a de l'observation, énormément d'observation. Mhm. Donc c'est une pêche intéressante quoi. Voilà. D'accord. Ma prochaine question va être en lien avec ça, puisque la carpe, je crois, c'est un poisson qui ne se mange pas, ou en tout cas l'écrasante majorité des pêcheurs ne mangent pas la carpe, je crois que ça se mange pas, hein, plus ou moins. Non, ça se mange pas à part toi, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est même pas vrai en plus. Je Euh, rigole, je rigole. Tu sais que moi je mange tout, ouais. C'est pour ça que je dis que tu manges la carpe, mon gars. Non, non, Je je pense rigole, je pas. rigole. Du coup, voilà, ma Ouais, prochaine question c'était que penses-tu du no-kill? ah, le no-kill. Ben, en fait, comment dire? Ben, du coup, comme on disait là, juste à l'instant, enfin, tous les poissons en vrai se mangent s'ils sont bien cuisinés. Oui, Sauf que, enfin, comment dire? Ben, quand nous, on va à la pêche, on pêche justement en no-kill, c'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, ben, de toute façon, le nom, ça l'indique bien, mais ben, en fait, on ne tue pas le poisson, quoi. Voilà. ok. Parce, parce que on juge que, ben, déjà, il n'y a pas beaucoup de poissons, on va pas se cacher, hein. Oui, On va pas se cacher. Et puis, il y a des trucs prévus pour, en fait. Par exemple, là, nous, quand on se promène, ben, on a envie de pêcher et de relâcher le poisson parce qu'on a envie que, ben, il y a de la vie dans l'eau, quoi. oui, oui. Et du coup, il existe maintenant, justement, pour contrer les gens qui pêchent juste que pour manger et pour leur plaisir, enfin, leur plaisir de manger du poisson, quoi. Oui, oui. Maintenant, il existe des piscicultures, des trucs exprès et puis voilà, après je respecte évidemment les gens qui qui pêchent pour ça parce que ben au final c'est un gain d'argent parce que quand tu vas pêcher quand tu vas manger pardon du poisson enfin, que tu vas l'acheter à la poissonnerie t'es content d'avoir pêché ton propre poisson quoi Oui, mais oui, oui, parce que ça peut vite être cher, surtout un bon poisson frais, je sais pas, un brochet, une ah bah oui. truite, oui, ça peut vite être cher, ouais, ouais. Voilà. Par contre, ouais, tout ce qui est brochet, black bass, tout ça, on n'en trouve pas trop dans les commerces. Hmm. Mais on trouve plus de la truite et du poisson de mer aussi. Mais enfin, nous, en tout cas, on n'a pas envie de pêcher le poisson. Certes, on va l'abîmer évidemment Mhm. avec l'hameçon, mais on n'a pas envie de le tuer parce que c'est juste un plaisir de l'avoir, tu vois, dans les mains, quoi. Oui, Tu oui, vois? mais c'est pas, oui, c'est pas la boucherie qu'on peut imaginer en mode, ouais, on a eu un poisson, viens, on le tue, enfin, pour rien, quoi. Voilà. Ouais, Mais c'est sûr que ça doit exister. Malheureusement, ça doit exister, hein. ouais, ouais. De toute façon, on le voit dans le braconnage, dans la surpêche, tout ça, on le Oui, oui. voit, hein. J'ai regardé d'ailleurs un reportage sur la surpêche qui était littéralement à vomir. En gros, ils étaient sur leur bateau de pêche, ils avaient leur filet de pêche et en fait, ils balançaient leur filet. Et en fait, les poissons qui correspondaient, qui restaient pas dans la norme, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les rebalançaient à la mer. Les poissons étaient morts, quoi. Ouais, des fois les poissons morts carrément, ouais, d'accord, ouais. Ouais, C'est bon. incroyable. Hmm, En gros, le poisson est pas dans la norme que pour eux, du coup. hmm. Soit il est fait pas à la bonne taille, ou Oui. soit il est pas assez gros ou quoi. Eh ben, ils te le rebalancent à la mer comme ça, quoi. Mais Donc après, du coup, oui, tu as un poisson pour rien.
Ouais, parce que j'allais dire s'il est encore vivant, à la rigueur, tant mieux, pourquoi pas. Il est vivant, il repart, bon, ok. Mais c'est vrai que Ouais. s'il meurt, les poissons, ouais, 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 ouais. Mais en général, quand un poisson, ça se fout dans un filet, en général, c'est vivant, mais ça reste pas vivant longtemps, quoi. Oui, surtout que les filets, des fois, ils peuvent les laisser traîner très longtemps dans l'eau, donc le temps qu'ils les remontent, qu'ils trient les poissons, c'est vrai que ça peut être. Ouais, ils ont le temps de mourir, quoi, les pauvres poissons. Exactement. Et donc, du coup, c'est cette surpêche-là, j'ai énormément de mal, Ouais. mais bon, après, enfin, faire manger les marins, quoi, comme on dit, mais Ouais, mais là, oui, ça peut être peut-être un peu exagéré, quoi, on va dire. voilà, c'est ça. Pour moi, c'est l'irrespect du poisson, c'est pour moi totalement ça, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je pratique le no-kill. C'est juste pour le plaisir de la sensation de l'avoir à la ligne et si on peut relâcher le poisson en toute sécurité, avec une bonne épuisette, avec un bon tapis de réception, avec aussi, il existe aussi pour soigner un petit peu les piqûres de. Bon, ça, je suis pas trop fan de ça, mais enfin, je suis pas, c'est pas que je suis pas fan, mais je comprends pas trop, mais pour soigner un peu la piqûre du poisson, ça, je suis pas trop. Enfin, je Et suis un peu sceptique sur ça, ouais. mais c'est quoi un produit? C'est quoi? Ouais, c'est un produit exprès qui permet de pas cicatriser, mais de soigner un peu la piqûre, quoi. Bon, après, ça reste un peu flou, hein, D'accord. mais ouais, c'est une sorte de désinfectant, entre guillemets, mais bon. Enfin, Ok. ça me paraît bizarre. Après, peut-être qu'on pourra m'expliquer d'ailleurs, hein. Ouais. Mais si jamais il y a des auditeurs, auditrices qui s'y connaissent. Hmm. Mais pour moi, enfin, tu mets du liquide sur la couche d'un poisson. Du coup, quand ils vont bouffer dans la vase, enfin, ils se réinfectent direct, quoi. Enfin, je pense, tu vois. Ah, ouais, ouais, Donc, ouais, c'est bien possible, ouais, 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 ouais. je sais pas trop. Bref, en tout cas, on fait tout pour que le poisson se sente bien et, euh, et le relâcher, parce que des fois, quand on rencontre des pêcheurs enfin, une fois, je me souviens, mais je m'en souviens toute ma vie, quoi. Un monsieur là, âgé de je sais pas quel âge, qui avait une bourriche, donc là où tu stockes tous les poissons, remplie de poissons blancs immangeables, quoi. Ah, Et d'accord. c'est enfin, des poissons immangeables. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il me dit, ouais, bah, c'est pour manger. Écoute, va manger ton poisson, mon gars. Mais du coup, il n'y en a plus dans la rivière, quoi. Ah, d'accord. Enfin bref. Donc, Et ok. donc, du coup, ce genre de choses qui me crispe. Oui, 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 je comprends, Pêcher d'accord. pour manger, ok, mais pêcher pour surmanger, non, quoi. Tu vois? Oui, c'est clair. Si c'est pour que le congélateur soit rempli ou quoi, enfin, c'est un peu Voilà. bête, quoi. Tu peux pêcher un poisson ou deux de temps en temps sans être obligé de tout remplir, d'accord. Ok. Voilà. Et du coup, il existe des piscicultures maintenant exprès pour ces gens-là, hein, pour des fois là, par exemple, là où j'habite, il y a pas très loin, il y a une espèce de comment bah, de pisciculture. Donc en gros, tu viens, tu pêches toute la journée, tu payes 25 ou 30 euros toute la journée et tu pêches ton poisson et tu le manges quoi. Du coup, les mecs des fois ils ont un congélateur plein et puis voilà, hein. D'accord, d'accord. Ok. Ça, c'est pour un peu contrer justement les gens qui tuent les lacs, qui tuent les rivières et qui tuent tout ça, quoi. Ouais, 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 d'accord. Ouais, c'est une alternative qui s'est développée, oui, en effet, pour contrer ça. Petit à petit. Ok. Petit à petit, elle s'est développée et là, à peu près, ça commence à pousser un peu de partout et c'est pourquoi pas un projet que j'ai plus tard avec un certain ami, mais bon, Ah oui, pourquoi pas. pourquoi pas. Écoute, cher ami, pourquoi pas. Toi qui veux te mettre à la pêche, D'avoir ton impeccable, petit étang, le petit étang avec les truites, etc. Ouais. ma foi, pourquoi pas. Très bien. Non, mais voilà. Donc, du coup, le no-kill, enfin, c'est la pêche que je pratique et que je conseille à tous les gens qui n'aiment pas forcément le poisson, mais qui aiment pêcher, quoi, tout simplement. Après, je respecte évidemment les gens qui mangent du poisson, hein, Hmm. parce qu'apparemment, le poisson, enfin, c'est bon pour la mémoire, du coup, je devrais en bouffer un peu plus, quoi. Mais je rigole, mais voilà. En tout cas, pour résumer un petit peu tout ça, Hmm. la pêche, c'est bien, mais il faut faire attention à respecter le poisson. C'est pas mal comme phrase. C'est pas mal. Ben oui, surtout qu'on a fait le tour du sujet, moi, des questions que j'avais à te poser, donc c'est une belle fin, ça me paraît bien. Je trouve ça correct aussi. Ben oui, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que c'est ok pour toi? Ben écoute, voilà, si jamais il y a des gens, décidément, s'il y a des gens qui veulent plus avoir d'informations, qui veulent aller pêcher aussi, pourquoi pas,
Mm. ben, tenez-nous ça dans les commentaires, pourquoi pas. Nous Ouais. ça dans les commentaires et puis on voit ce qu'on peut faire, et puis essayer de s'organiser une session découverte, pourquoi pas. Mm. Pourquoi pas, s'il y a pas beaucoup de monde non plus. Mm. S'il y a pas trop de monde, ben, pourquoi pas s'organiser une petite session de découverte. C'est avec plaisir que j'animerai ça. Ensuite, ouais, ben écoute, voilà, mais nous ça fait, comme on disait, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Mm. Du coup, voilà, on aimerait bien faire un peu des projets ensemble. Mm. Et, euh, et puis voilà, essayer de partir sur d'autres interviews, si vous avez quoi que ce soit à nous faire partager, n'hésitez pas, quoi. Ouais, pourquoi Voilà. pas. Je pense qu'on sera amené à faire d'autres ouais, d'autres podcasts ensemble, je pense. Ouais, ouais. Ouais, je pense, ouais, ça peut être cool de découvrir d'autres choses, de partir, d'aller interviewer des gens et tout. Moi, c'est un truc qui me passionne. Et puis, j'aimerais aussi parler parlant de passion. Si jamais on fait une interview, je pense qu'on partira sur ma deuxième passion, bah, qui est le foot, quoi. Voilà. Eh bien peut-être. Peut-être ici à la fin de l'été Voilà. sortira une deuxième interview sur le foot. Pourquoi pas, avec plaisir, tiens, pourquoi On pas. fera on fera un sondage et puis tu veux ma passion ou tu veux pas ma passion. C'est pour rire, quoi. Voilà. Ça roule. Eh bien écoute, en tout cas, merci à toi pour l'interview d'aujourd'hui. Merci. Et c'était un grand plaisir d'avoir pu partager ça et j'espère que j'ai motivé des gens à aller au bord de l'eau et sortir de leur ordinateur, par exemple. Exactement. Ouais, c'est bien Très dit bien. ça. Ouais, c'est bien Voilà. dit. Eh ben merci à toi et sans doute à bientôt alors Damien, merci. Merci à toi. Ciao, ciao!